Philippe Petit, patron du coffre à jouets, bar musical. Dompierre, pourquoi? C'est un peu un hasard, hein. C'est-à-dire que c'est le lieu qui nous plaisait, quoi. Le lieu, parce que quand on est arrivé là, on a vu qu'il y avait une grande salle, il n'y avait pas trop de voisins, on peut faire de la musique, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant, voilà. On pouvait embêter que les poissons du canal, et comme je pense pas qu'ils vont porter plainte à la gendarmerie, je pense qu'on ne sera pas embêté. Voilà. C'est parce qu'il n'y avait pas de voisins. Voilà, pas de voisins, ça c'est l'essentiel, faire de la musique, oui, parce que ça, on dérange tout le monde tout le temps. On est centre-ville, c'est ça, c'est la folie, quoi. Les gens, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Dans les grandes villes, c'est ça. Les gens font des concerts à droite à gauche. Et puis ce qui se passe, c'est que les voisins portent plainte, etc. Tandis qu'ici, voilà. Il y a quand même des maisons aux alentours. Oui, mais les voisins sont pas là. Les voisins, il y a un petit père à côté qui habite à côté. Mais c'est un gars du cru, donc... Bon. Donc, il n'entend pas. Les gens disent... On va pas rentrer dans des explications. Ah bah si, Il prend des somnifères ici tous les soirs, quoi. Oui. Du rouge, quoi. Donc s'il a un petit peu de rouge, il n'entend plus. Voilà. Puis la voisine n'est jamais là, donc voilà, c'est bon, c'est parfait. Comment vous avez fait pour vous faire accepter, adopter par la région? De toute façon, auparavant on était un moulin. Donc comme on est de la capitale, il n'y a pas eu de problème. Hein, on serait venu de Paris, là ça aurait été différent. Mais quand on est de la capitale, on a accepté. Vous connaissez tout le monde ici? Vous connaissez tout le monde? Oh tout le monde, oui, à Dompierre. C'est pas, il y a 5000 habitants. Même pas. Même pas. Ouais, on est près de 5000. On est 3800. Hein? Combien? 3800. Ah, du tout. On a baissé? Ah, mon Dieu. Oui. Il y a des lieux où tout le monde se retrouve le soir ici? Les vieux, oui. Même dans les retraites, là, vous n'avez pas vu la mairie, là? On a une mairie formidable. Allez voir, c'est pas loin. Vous montez là, il y a l'église. Hein? Vous faites 500 mètres, et sur la droite, vous avez la mairie. Et la maison des vieux à côté. Et les jeunes, alors? Les jeunes? Les jeunes, ils sont au stade, les jeunes. Ici, c'est quoi comme café par rapport aux autres cafés? C'est un café où tout le monde vient ou... Voilà, parce qu'il y a le PMU là, alors on se trouve beaucoup là. Oui. Il y a le PMU, il y a qui c'est qui a un PMU, alors on est vraiment... Les samedis et le dimanche, il n'y a plus de place là. Hein? Samedi et le dimanche, le PMU, ça marche. Hein? Et même la semaine, oui. À présent, mais les soirs, c'est pareil, quand ça fait mauvais, on avait une petite belote, on boit un canon, on fait une belote. Oui, je vous dis, franchement, à Dompierre, on a un maire qui plaît à pas tout le monde, pareil, c'est comme le gouvernement. Hein. Il s'appelle M. François Colcombet, et quand il rentre là, il tourne à tout le monde. On est 10, on est 15, on est 20, il paye une tournée à tout le monde. Ouais. À Dompierre, tout le monde s'aime bien. À Dompierre, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment d'histoire. Hein. C'est trop petit. C'est pas un village de fous. La campagne s'est vidée. Les recensements récents ont montré que les gens quittaient ces régions. D'abord, il y en a qui reviennent. Les enfants en particulier restent souvent attachés. Néanmoins, le pays se vide un peu. Mais en contrepartie aussi, les gens qui restent sont paradoxalement moins isolés ou potentiellement moins isolés parce qu'ils ont les moyens de bouger. La voiture a complètement changé les choses. Vous pouvez habiter un écart lointain et vous pouvez tous les matins acheter votre journal, vous pouvez aller en ville, vous pouvez faire des voyages, etc. Vous avez des modes de communication tels que le téléphone, l'augmentation de la culture, le fait de savoir lire, tout ça change complètement les choses.
Donc on est dans une autre société qui est en train de se faire. Et également, par rapport au début du siècle, ou même à la mi-temps du siècle, l'espérance de vie a augmenté, l'état sanitaire a augmenté, et la prise en charge collective des problèmes les plus difficiles s'est accrue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de misère noire, il y a plus de la misère psychologique greffée sur de la misère économique que ce qu'il y avait autrefois. Les conditions de vie ont changé. Pour rentrer dans des détails triviaux, maintenant les sanitaires sont dans les maisons. On cite comme des curiosités les maisons qui n'ont plus de sanitaires. Donc on est là aussi dans un changement. Et qui dit sanitaire dans la maison dit salle de bain, dit pour les femmes la possibilité de passer du temps à s'occuper d'elles, dit pour les hommes du temps gagné à ne pas avoir à faire différents travaux de vacation. Même chose pour le chauffage. Autrefois, les gens passaient beaucoup de temps à aller chercher du bois, le tailler, à allumer le feu. Bon, maintenant, ça devient une distraction quand on le fait encore, et le gros du chauffage est assuré autrement. Voilà, les choses changent, donc on libère du temps, on peut être plus sociable, mais il faut être quand même actif face au réel, il ne faut pas être passif. Et à mon avis, ceux qui plongent sont souvent des gens qui, soit pour des raisons psychologiques, soit pour des raisons de leur histoire personnelle, plongent dans la solitude, et qui n'est pas obligé, pas obligatoire. Yvonne Tarian. Les habitants, ils sont comme dans toutes les autres communes. Hein. Il y en a des gentils, des moins gentils. Mais enfin, vous savez, dans l'ensemble, c'est pas mauvais du tout. Hein. Si vous connaissez les autres villes, vous connaissez la ville d'Ompierre. Je vais vous dire une chose, mesdames. La vie n'est plus du tout ce qu'elle était comme il y a 50 ans. Et 50 ans, à Dompierre, c'était la famille. Vous aviez quoi que ce soit, tout de suite, tous les amis. Il y avait peut-être des petits mots comme partout, mais aussitôt qu'il y avait la moindre chose, tout le monde était là. Tandis que maintenant, Dompierre, il a pris des allures de ville, et ce qui fait que nous sommes beaucoup plus indifférents les uns aux autres. Vous voyez? Maintenant, tout peine si on se salue, exactement comme en ville. Non, mais on se connaît, parce qu'à Paris, on ne connaît pas toujours son voisin. Ici, tout le monde se connaît. Tout juste. Moi, vous savez, dans la rue des Écoles, quand j'étais jeune mariée, je connaissais tout le monde. Maintenant, il y a des fois des gens qui me disent, mais il descend la rue des Écoles, qui sait? Oh, j'ai demandé moi pas, je sais pas. Vous voyez, la différence. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de différence. Il faut quand même pas dire, s'il y a quelque chose comme un drame, on dit vraiment, eh bien quand même il y a vraiment un soutien. Il y a une petite dame là qui a perdu son mari subitement il n'y a pas longtemps, elle reste veuve avec 3 enfants. Ben, tous les commerçants, tous ses amis, tout le monde s'est groupé, vous voyez, on a pu lui remettre une somme qui l'a fait démarrer. Si, il faut quand même pas. Hein. Les gens ne sont pas comme devenus méchants. Seulement, il y a beaucoup plus d'indifférence. Nous avons évidemment une perte d'enfants, une perte de jeunesse. Pour vous donner un exemple, moi, je m'occupe un peu de tout dans l'église, enfin, un peu de tout, ce que je peux. Mais je m'occupe, entre autres, de préparer les aubes pour la communion, vous savez. Eh bien, j'ai des petites filles que je me suis occupée, qui ont maintenant une 30aine d'années. À ce moment-là, mesdames, j'ai préparé uniquement pour Dompierre 82 aubes. L'année dernière, j'en avais 13. Mais bon. Mais il y a beaucoup moins d'enfants qui ne font plus leur communion. Parfois, il y a beaucoup moins d'enfants. Hein. Malgré tout, Dompierre devient un peu vieux. Hein. Il faut reconnaître le progrès, c'est très bien, c'est très beau, mais ça enlève l'ambiance. Il y a du monde à la messe, là, le dimanche? Oui, c'est pas la grande foule. Mais enfin, il y a du monde, c'est bien encore suivi, les cérémonies. Alors, ce qui est très bien suivi, par exemple, ce sont les enterrements. Alors là, vous avez des jours où vous verriez presque tout Dompierre à l'église. Hein. L'église n'est pas si grande. Ah, ça, les enterrements sont bien suivis. Pourquoi? Eh bien, c'est une sorte de... C'est ça qui regroupe les gens. Le malheur.
Oui, le malheur regroupe. C'est ce que je vous disais, s'il y a quelque chose, le malheur regroupe. Tout s'enchaîne. Vous savez, le voisinage, quand on est dans un bourg, on voit tout ce qui se passe. L'aller, la venue, les bruits, les papotages. Louis Gib. Et c'est marrant finalement, parce qu'on entend là. Mais enfin, je vous dirais que j'en tire pas non plus. Parce que vous savez, il y a des gens qui en font une critique, qui en font un sujet à porter nuisance. Jusque-là, si vous voulez. J'ai une autre passion, le matin, j'ai un quotidien où je marque tous les jours le temps, la lune, tout. Et puis tout ce qui est les faits divers, tout ce qui est d'actualité. Même les décès, malheureusement. Alors, le voisinage. Le voisinage, c'est très lié au type d'habitat. Alors, sur Dampierre, qui est moitié ville, moitié campagne, il y a des habitats, pas dispersés, mais des habitats de petites maisons avec jardin, etc. Chacun est vraiment chez lui dans sa maison, et même un peu dans son jardin, encore qu'on se parle par-dessus la haie du jardin, qu'on se surveille quelquefois, qu'on s'entraide également. Les choses fonctionnent assez bien. Dampierre est une ville où chacun a un jardin, chacun peut avoir des poules, des chats, des chiens, et également, le voisin peut être gêné. Le problème de chien a toujours été un problème très important chez nous. Moi, je vais vous dire, je pense que quand on n'a que ça comme problème, on est, évidemment, on n'est pas au paradis, mais on n'est certainement pas en enfer non plus. Ce que je pense aussi, c'est que on fait des fixations tous sur quelque chose à quoi on donne plus d'importance que ça ne mérite, et on finit presque par s'attacher à ces petits travers, parce que c'est une façon d'appréhender le réel. Donc voilà. Alors j'ai essayé d'amener les gens à prendre conscience que, bon, comme pour les enfants, comme pour les chiens, chacun a les siens et doit supporter ceux des autres. Et bon, on passe à autre chose. Donc dans l'ensemble, ça se passe bien, les gens s'aiment bien. Alors, oui, enfin, on va quelquefois jusqu'au bout des passions. Nous avons quelques suicides, quelques crimes, comme partout. Pour nous, les élus, c'est toujours vraiment un peu une catastrophe quand quelqu'un qui termine sa vie de cette façon-là, et surtout dans nos communes où, normalement, on devrait savoir et on devrait pouvoir apprécier la gravité de la situation. Et moi, je sais que, il y a quelques années, un homme a tué sa femme et ses enfants et s'est suicidé. Je me suis d'avoir vécu ça, d'avoir traîné ça pendant des années en me disant c'est invraisemblable que je n'ai pas su attendre, que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ce qui m'a amené d'ailleurs dans les années qui ont suivi à me mêler de choses qui ne me regardaient pas. Ouais. Et comme toujours en matière de prévention, on ne sait qu'on a réussi que quand il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on le sait en réalité, jamais. La vraie vérité, c'est que pèse sur l'épaule de pas mal d'élus locaux une responsabilité très lourde à laquelle ils ne sont pas préparés et pour laquelle ils ne sont pas forcément aidés. L'aspect administratif, ils peuvent le faire, l'aspect... je ne veux pas dire sentimental, succédané de tout, grand frère, papa, etc. C'est épuisant au bout d'un certain temps. Un galandage est une séparation, divise appartement, légère cloison, où rideau pliant fait partage. Aussi petite murette entre voisinage, l'espace si bruit et tapage, et nous gêne dans notre entourage. Il y a un autre galant d'âge, vieil homme encore plein de vertu, c'est aussi un galant d'âge, de jeunesse prétend n'avoir rien perdu. La partenaire peut-elle prouver le bon usage si le vieux fait pas trop patinage? Pourtant il y a rabat-joie, avec l'âge fait sa loi. Tout le monde connaît tout le monde. Quand on a une petite chose qui se passe, ça passe de bouche à bouche, ça passe... Quand vous avez un petit malheur que vous arrivez à la maison, bon, ça se passe à tout le monde. Bien qu'on aime qu'on ne sache pas que ça reste secret, bon, enfin, c'est pas qu'à Dampierre, je pense.